Bonjour, je vais parler euh, de sexualité euh, en respectant les normes de YouTube. Je viens de voir, je me posais des questions sur ma propre sexualité, je viens de voir un documentaire sur des femmes qui ont fait des témoignages de sexualité, un documentaire sur YouTube des années 2006, je ne dirais pas lequel, mais c'est un documentaire vraiment là, où les femmes donnent des détails beaucoup sur la sexualité. Bon, moi il y a une chose, comme j'ai expliqué, j'ai des étoiles, j'ai rentré dans un corps qui a une modification sexuelle dont la personne au point de départ, elle a fait ses chirurgies elle-même, donc elle a tout coupé le sexe masculin, donc à la base. Puis après ça, ils ont pris la peau qu'ils avaient conservée, puis ils ont basculé par en arrière pour faire les lèvres, mais c'était pas vraiment des lèvres. Puis après, elle s'est fait faire par un gynécologue la cavité vaginale, comme plusieurs femmes d'ailleurs qui viennent au monde qui se la font faire, qui en ont pas ou c'est mal fait. Donc, sous la vulve, il y avait une protubérance phallique, c'est-à-dire comme un pénis, qui grossissait quand il y avait des excitations. Donc la vulve, elle grossissait de manière disproportionnée, tellement qu'elle bombait d'une manière comme si elle était un pénis. Donc, c'était vraiment embêtant parce que moi, je venais des étoiles, puis j'ai eu des enfants, puis je me suis aperçu tout de suite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, puis là, que j'étais rentré dans un corps modifié. Donc, c'était pas facile à accepter. Mais j'avais pas le choix, je suis pas en train de quelqu'un aveugle ou quelqu'un qui était en chaise roulante, donc j'ai demandé au grand boss en haut. J'ai dit, écoute, elle a tout le temps gardé ça, puis moi, je suis pas capable. Il faut que je fasse enlever ça. Donc j'ai un chirurgien, un bon chirurgien, un des meilleurs au Canada. Il a enlevé ça, mais lui, quand il a enlevé ça, il a enlevé ça jusqu'à l'os, jusqu'en dedans, jusqu'à l'os pubien. Donc, il y avait un gros trou en dedans. Alors, la guérison s'est faite, c'est que, avant tout ça, il y avait un meilleur urinaire dans la bulle, mais le meilleur urinaire, comme c'est une modification sexuelle, c'est qu'il passe par en dedans du vagin, puis il va dans la vessie. Et puis, comme c'est une modification sexuelle, ça suppose une prostate. Alors, ou un genre de prostate. Donc, il y a eu une nécrose quand le vagin était fait, donc il y avait une dissection dans l'urètre, dans le vagin. Donc, la partie qui était la vulve a été discontinuée de l'autre partie, donc l'urine sortait dans le vagin. Puis, évidemment, l'autre a resté des années comme ça, de 91 jusqu'à temps qu'elle meure en 2016, 20 mai 2016. Alors moi, j'ai dû absorber tout ça, puis c'était pas facile, parce que sur l'autre planète, je suis faite comme une femme, à 100%. Même si on est des humains, ouais, ça ressemble beaucoup aux humains. Donc, c'est un témoignage que je fais là. Alors, c'est pas. Faut que YouTube comprenne que c'est comme ces femmes-là qui font des témoignages. Je parle de quelque chose que je vis, mais il peut être utile à d'autres personnes qui vivent toutes sortes de trucs. Les gens qui ont changé, par exemple, qui se posent des questions sur la sexualité énorme sur les hommes hétéros, savoir c'est quoi une personne qui change, comment elle vit sa sexualité. Dans mon cas, c'est assez spécial, là, parce que la personne a fait sa chirurgie, ça peut être une chirurgie de conversion par une construction, par une chirurgie de construction, donc où il vide le pénis, puis il rentre la cavité externe du pénis en dedans, puis il diminue le prépuce, puis il rentre par en haut. Alors moi, il n'y avait pas ça. Donc s'il n'y a pas de prépuce, il n'y a pas de clitoris. S'il n'y a pas de clitoris, ça va mal pour les sensations. Alors, je vais venir à ça. Pourquoi moi je suis capable d'avoir des clitoris énergétiques quand même. Puis ils sont là, ils sont présents, puis je peux avoir plusieurs. J'ai quatre clitoris dans ma vie. Énergétiques, des endroits précis
où j'ai juste à faire une petite pression, puis stimuler, puis ça dépend. Tu peux avoir un clitoris qui va vers l'extérieur, ou un clitoris qui va vers l'intérieur, ou qui valse entre l'extérieur et l'intérieur. Ça dépend des clitoris. Puis dans les clitoris, ça dépend de quel côté que je vais. Il peut y avoir des clitoris qui vont vers la gauche, des clitoris qui vont vers la droite. C'est pas les mêmes sensations. Les seins droits, les seins gauches, c'est pas les mêmes sensations non plus. Dans mon cas, le sein droit est plus connecté avec l'excitation beaucoup plus grande, mais des fois, il faut commencer par l'autre sein pour une petite stimulation. Ça ne demande pas beaucoup, très peu, très sensible. Donc, c'est pas une taille de beaucoup de sensations. C'est juste pour partir la sensation qui amène une chaleur dans le sexe, comme une congestion sanguine, une chaleur, un bien-être, une excitation. Et puis, ce que je veux dire, dans le vagin, parce que tout a été fait, enlevé, mais ça s'est tout reconstruit à partir de l'urètre. De l'urètre a sorti un autre genre de construction par la nature que tout refait par en bas, par en dedans, jusqu'en montant, jusqu'en haut. Le chirurgien il a laissé des nerfs qui allaient, on pourrait dire, dans le pénis coupé, mais il n'y a plus de zone de corps spongieux, il n'y a plus rien, c'est juste des nerfs. Puis ces nerfs-là, ils ne répondent pas. Il n'y a pas rien, il n'y a pas vraiment de vie là-dedans. Donc, c'est comme d'autres choses, complètement un autre genre de sexualité qui n'a pas rapport avec le sexe qu'il y avait avant. Donc, dans le vagin, dans le premier tiers, je me suis aperçu que les femmes, d'après ce qu'ils disaient, c'est exactement moi ce que j'ai aussi. J'ai découvert, avec le temps, qu'à l'intérieur, aux mêmes endroits, j'ai un point G. Puis il est juste à côté de mon urètre. Donc, c'est sûr que j'ai découvert encore plus récemment que avec un doigt en dedans, puis le pouce, on peut faire une pression, légère pression, puis en dedans, faire une légère pression. Ça donne une sensation, c'est comme si on prendrait 2-3 pilules de morphine. On monte là-dedans, puis ça finit pas. Évidemment, c'est des sensations de bonheur. Il y a des fois, on rit de la sensation de bonheur. On rit, on est parti, on rit. On a un bonheur tellement grand